Voici Apin de Foulan qui fait des grandes révélations. Il dévoile tous les membres du showbiz, les grands du showbiz qui ont voulu framponner son taureau pour que les soupapes lâchent. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi la nouvelle génération d'embolieurs sont tous en train de Pamela. Christo le Russe qui a chanté le cas qui part est en train de partir en couille. Voilà les jeunes qui ont chanté pour le cure qui sont en train d'être harcelés par les grands du showbiz. Les grands du showbiz donnent les rendez-vous plantiniquement parlant aux enfants pour leur framponner le taureau. Où est passé Sylvain le vendeur de l'homme en veste? Tout ça à cause du showbiz. On est même devenu fou un moment. À cause de quoi? Du showbiz. Vous pensez que si Sylvain n'était pas entré dans le showbiz, ce qui n'est pas en train de mener toujours son activité aujourd'hui sans problème. Voilà Apin de Foulan qui a tellement tapé les cailloux jusqu'à ce que dans la rue de Foulan, les chauffeurs camions souffrent parce qu'il n'y a plus les cailloux pour caler les roues des véhicules. Pardon, nos grands frères du showbiz, baissez un peu le niveau. Quelle est la jeunesse que nous on attend par la suite? On dirait que les grands frères qui sont en train d'essayer de bousiller la jeunesse là ne sont pas en train de réfléchir, même ne sont pas en train d'accoucher leurs propres enfants. Que deviendra vos propres enfants si vous vous comportez ainsi? Voilà ce jeune qui avait carrément une carrière montante, qui est descendu plus bas que la terre. J'ai dit, il est tombé plus bas que le sol et il n'est pas le seul jeune boléeur qui se retrouve dans cette même situation et que tout le monde est en train d'accuser le cure. Le cure, c'est ce que tous les autres gens prennent. Le cure, c'est quelque chose que même les philosophes prennent. Le cure, c'est quelque chose que même les enseignants prennent, mais ça ne leur rend pas aussi zinzin que ça n'a l'air, comme celle de Apin de Foulan. Tout le monde dit que c'est le caillou, tout le monde dit que c'est la pierre, dites même que c'est le papin, dites même que c'est la machette. Cela ne change rien à ce qui est réellement que l'on connaît tous. La réalité, vraiment, ce qui arrive à Apin de Foulan, ça n'a rien à voir avec la drogue, ça n'a rien à voir avec le bang, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, appelons le chat, disons les vérités claires. Pourquoi c'est uniquement la majorité des jeunes boléeurs qui se retrouvent dans cette situation? Je pense que Apin de Foulan est comme tous les autres jeunes, c'est juste qu'il n'a pas été bien géré. Il a pu encaisser de l'argent à son bas âge et puis il n'avait pas une bonne gestion et ils l'ont mal conseillé, ils l'ont mal orienté. Parce que Apin de Foulan n'a même pas eu son bar et puis il a laissé l'école où il faisait des commentaires en disant à quoi c'est un bar si on a déjà un compte bancaire depuis de 50 millions, où il recevait les chèques depuis de 10 millions. Et vous vous souvenez tous que Malheur le Viber avait fait bien allusion à cette affaire en disant à Apin de Foulan que cherche-toi à construire une maison et lance-toi un business. Il avait dit à Malheur que non, laisse, il maîtrise, qu'il contrôle la situation. Comme tous les autres jeunes du Mbolé, comme tous les autres jeunes qui parviennent à acquérir certains genres d'argent. C'est un peu comme ce jeune gars qui parvient à avoir l'argent d'une jambo. Donc un gars qui est go jouer parier fait 350 francs et puis il a gagné plus de millions. Vous voyez à quel point ce jeune-là devient, donc il devient le ndem total pour la société. Quand un jeune n'a pas pu travailler la sueur de son front, parce que si Apin de Foulan avait travaillé à la sueur de son front, tous les jours on est en train de dire qu'il faudrait qu'on cotise pour Apin de Foulan. C'est bien beau, on cotise pour quelqu'un qui est dans les difficultés, oui. Mais qui était donc Apin de Foulan là bien avant? Il était ce gars qui était dans les chivas, les chichas, qui vivait la belle vie aux belles étoiles, comme tout le monde peut traverser cette situation. Mais comment est-ce qu'à moins de 5 ans, quelqu'un qui était avec un compte bancaire qui était des millions, c'est pour ça que des fois je donne raison souvent au Bamleke, parce que le Bamleke est celui-là qui calcule souvent beaucoup. C'est difficile pour un Bamleke qui a peut-être 2 millions ou 3 millions de chutés. Il devient déjà la source de revenus de sa famille. Je dis un Bamleke qui a seulement un compte de 2 à 3 millions. Je donne souvent raison au Bamleke pour ça. Donc Apin de Foulan, c'est vrai qu'il y a eu tellement de fois qu'on a dit il faudrait qu'on cotise pour lui, mais on est en train de cotiser pour un gars qui avait des millions. On est en train de cotiser pour un millionnaire qui est devenu bas, qui est tombé plus bas que la terre. Maintenant, si je vais donner raison à la communauté, c'est que la communauté est en train de dire que Apin de Foulan est responsable de ce qu'il arrive parce qu'il fume le caillou. C'est ce que la communauté dit. Mais derrière la communauté, Apin de Foulan a toujours eu à faire des publications sur sa page Facebook où il nous faisait comprendre qu'il est toujours attaqué par les grands du showbiz, où il est toujours sous pression par les grands du showbiz et qu'il avait même pitié de la nouvelle génération. Apin de Foulan a eu à nous faire ce genre de révélations, qu'il a même peur, il a pitié de la nouvelle génération qui est en train de monter, qu'il a pitié de ce qu'ils vont voir dans le showbiz. Et les paroles de Apin de Foulan est actuellement en train de se réaliser. On voit ce que les jeunes du showbiz sont en train de devenir. Je ne donne pas toujours, je n'accuse pas les jeunes. Mais les jeunes, arrêtez aussi un moment d'avoir les longs yeux. Arrêtez un moment de rêver. Le rêve n'est pas permis. L'argent mal acquis a toujours des conséquences. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu vis. Travailler à la sueur de ton front et pleurer l'argent que tu reçois en retour. Mais si c'est un argent que tu as reçu, l'argent facile, gars, il faudrait rendre bien des comptes.
il faut rendre des comptes. Comme conclusion pour cette vidéo, tout ce que je vais dire à la famille d'Happy de Foulane, c'est qu'amener Happy de Foulane à l'église, gars, il n'y a que Dieu seul qui est la solution à tous nos problèmes. J'ai dit, il n'y a que Dieu seul. C'est ce que je m'adresse uniquement à la maman de Happy de Foulane. Venir sur les réseaux sociaux pleurer, c'est pas une solution. Hein. Sachez que Happy de Foulane n'est pas malade. Il y a les gars qui ont une situation plus grave que la sienne. Happy de Foulane a une famille et il y a ceux gens-là qui n'ont même pas une famille. Happy de Foulane a une maman, il y a ces gens-là qui n'ont même pas de maman. Happy de Foulane a là où dormir, il y a ces gens qui n'ont même pas là où dormir. Maman, pardon, amène Happy de Foulane à l'église. Pardon, priez pour Happy de Foulane. Faisons des prières, organisons des séances de prière pour ces jeunes. Car il est un jeune comme nous. C'est tout ce que je peux dire. Je n'accuse pas Happy de Foulane. Je n'accuse plus le showbiz. Je remets tout dans les mains de Dieu. S'il vous plaît, maman, arrêtez de pleurer sur les réseaux sociaux. Allez pleurer à l'église. Mettez-vous à genoux et demandez la grâce au Dieu Tout-Puissant qu'il essaye d'accorder sa bénédiction à Happy de Foulane pour qu'il puisse retrouver la santé et retirer Happy de Foulane de son mauvais entourage. Arrêtons les trucs de dire que des intox. Les désintox, c'est pourquoi faire? Comment est-ce qu'il fait pour avoir même le truc là? Parce qu'il est à Zeng. Il se procure le truc où? Il se procure le caillou où alors? On est bien dans un pays. Il fait comment pour se procurer le caillou s'il n'a même plus d'argent, s'il ne travaille plus?